il n'est pas possible d'évoquer le poste de gardien sans évidemment parler de Nicolas Pento. Mais son départ, en fait, a conditionné un petit peu les différents choix que l'on devait avoir au niveau du Sporting de Charleroi. C'est vrai qu'on était parti dans l'idée de dire que Nico aurait pu être passé du statut de archi numéro 1 à celui de deuxième gardien et d'accompagner un petit peu le développement non seulement de nos jeunes, mais d'accompagner en plus l'arrivée d'un numéro 1. Et lorsque Nico a décidé de partir vers un nouveau projet, où nous l'avons soutenu complètement dans sa décision, finalement les cartes ont été un petit peu redistribuées et donc on a dit maintenant on doit avant tout trouver un numéro 1 et je pense que nous avons encore une fois très bien ciblé avec l'arrivée d'Hervé Kofi qui a déjà démontré largement toutes les qualités qu'il a. Et puis ensuite la vision a été de dire on a de bons jeunes gardiens mais qui sont vraiment très jeunes, qui ont encore besoin d'avoir une phase d'apprentissage. Pour Matteo, ce n'est que sa première saison avec le noyau pro, donc il ne fallait pas prendre de risques. Et donc nous devions aller chercher un deuxième gardien qui serait capable aussi de suppléer l'éventuel départ d'Hervé Kofi à la CAN au mois de janvier. Donc la décision s'était portée d'abord vers le fait d'essayer de trouver un bon profil, pourquoi pas belge, pour pouvoir aussi éventuellement nous aider dans le cas où on aurait un problème avec les quotas. Donc c'est vraiment dans cette optique que nous avons ciblé le profil de Didier Després qui nous a rejoint. C'est aussi un choix, encore une fois, travaillé avec le staff, avec Cédric Berthelin, notre entraîneur des gardiens aussi, qui a trouvé finalement le profil. Et c'est de cette manière-là que nous avons décidé de donner sa chance à Didier, à lui de nous prouver, maintenant je pense tout simplement, à lui de prouver au staff les qualités qu'il a pour pouvoir non seulement être là à tout moment si on a besoin de lui, mais en plus très clairement challenger tous les jours au quotidien, à chaque entraînement, Hervé, et aider aussi nos jeunes, notamment Matteo, qui va continuer à progresser avec nous. Non, c'est ça, et je dirais que par rapport à cette position de gardien aussi, on voulait avoir un numéro 1 et un numéro 2. On ne voulait pas créer la confusion. Et c'est une des choses que j'ai appris de par mon expérience dans différents clubs, que quand on a plusieurs numéros 1 qui sont là et qui prétendent tous, qui sont peut-être tous d'un même niveau qualitatif, ça pose beaucoup de problèmes. Et on voulait que Hervé soit notre numéro 1 et d'avoir ce profil qui est peut-être un profil qui est plus jeune mais qui a le potentiel de vraiment devenir un vrai numéro 1 et ça peut aller très vite. Ça peut être une question de 6 mois ou une saison. Mais en tout cas que Hervé sache que la confiance pour que lui soit notre numéro 1 directement aujourd'hui pour les mois qui viennent et sachant aussi qu'il est possible qu'il ne soit pas là au mois de janvier. Donc d'avoir un deuxième gardien qui soit de qualité suffisante et on en est convaincu avec Després que ça va être que c'est le cas. Donc oui, on voulait cet équilibre en tout cas en termes de hiérarchie pour les gardiens parce que ça permet encore une fois que les gardiens puissent travailler sereinement tout en sachant qu'au final le meilleur jouera mais qu'au jour d'aujourd'hui en tout cas Hervé est clairement notre numéro 1 et on est très très content d'avoir Didier Després ici comme numéro 2.